Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un cadre de pensée vraiment très détaillé qui essaye de cartographier comment la conscience arrive à créer et à expérimenter notre monde physique. C'est un véritable voyage qui part de l'immatériel, de l'abstrait, pour arriver jusqu'au biologique, en suivant ce qui ressemble à un plan directeur très, très précis. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment est-ce qu'on passe d'une conscience pure, d'une sorte de champ unifié, à la complexité de la vie, eh bien, telle qu'on la connaît. Ce système propose une réponse vraiment structurée, une sorte de mode d'emploi de la manifestation. Alors, pour y voir clair, on va suivre une feuille de route en 5 points. On va commencer par le plan de base, puis on verra comment la conscience prend forme. Ensuite, on découvrira le fameux moteur énergétique qui fait tourner tout ça. Après, on se penchera sur notre propre identité multidimensionnelle. Et pour finir, on explorera la finalité de tout ce voyage, l'ascension. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence avec une idée fondamentale. Il existerait une séquence, un processus bien ordonné qui sert de plan, de blueprint à toute manifestation. Ce n'est pas du tout un événement aléatoire, mais plutôt une cascade d'étapes très précises. Ce processus, on appelle la création en escalier. L'image de la lumière qui traverse un prisme est parfaite pour comprendre. Vous voyez, un seul faisceau de lumière blanche entre dans le prisme et hop, il se divise en un arc-en-ciel de couleurs bien distinctes. Et bien de la même manière, une conscience unifiée se fragmenterait en une multitude d'identités individualisées pour pouvoir expérimenter la réalité sous toutes ses formes. Bon, maintenant passons au mécanisme plus concret. Si la création d'escalier, c'est le grand principe, comment, spécifiquement, la conscience se transforme-t-elle en forme biologique? Ce modèle décrit un processus en 12 étapes qu'on appelle la séquence de transduction. Alors, ce processus se déroule vraiment comme une cascade. Tout part de la conscience pure. Cette conscience va se cristalliser en quelque sorte en unités d'énergie fondamentale. Ces unités, ensuite, s'assemblent pour former des grilles géométriques, les fameuses grilles Katara, qui sont en fait le plan d'architecte de la réalité. À partir de ce plan, des champs d'énergie en rotation, les champs Merkaba, se mettent en place. Et ce sont eux qui vont imprimer l'information dans notre ADN et qui vont former notre champ énergétique, ce qu'on appelle l'aura. On passe donc de l'idée la plus pure à un premier moule énergétique. Et ensuite, ce moule énergétique prend vie. L'aura active les centres d'énergie que sont les chakras. Ces derniers vont nourrir tout un réseau subtil qui, à son tour, va permettre à l'empreinte de l'ADN de devenir une molécule bien physique. À partir de là, l'énergie est distribuée via des canaux, les nadis, jusqu'au cœur même de nos cellules. Et c'est cette toute dernière étape qui va orchestrer notre système nerveux et tous nos cycles biologiques. Le plan est maintenant devenu une réalité physique. Donc ce qu'il faut vraiment retenir pour l'instant, c'est que la manifestation, dans ce modèle, n'a rien d'aléatoire. C'est un processus super orchestré, une cascade en 12 étapes, qui traduit une idée pure en une réalité biologique complexe. Ok, si la séquence de transduction, c'est le plan de construction, alors le champ Merkaba, c'est le moteur. C'est le système dynamique qui alimente tout ça, qui fait circuler l'énergie et la conscience, et qui maintient la forme en vie. Le champ Merkaba est donc défini comme un ensemble de spirales d'énergie qui tournent en sens inverse l'une de l'autre. Et ce n'est pas juste ce qui nous maintient dans notre réalité physique ici et maintenant, c'est aussi l'outil qui nous permettrait d'évoluer au-delà. Il a donc un double rôle, assurer la stabilité et permettre la transcendance. Pour être plus précis, il y a deux choses à bien distinguer. D'un côté, il y a le champ Merkaba. Ça, c'est une structure énergétique permanente, un peu comme un organe subtil que tout être vivant posséderait. Et de l'autre côté, il y a le véhicule Merkaba. Lui, c'est une activation temporaire et consciente de ce champ. C'est un peu comme si on passait en mode turbo, ce qui permettrait d'accéder à des fonctions plus avancées, comme le voyage interdimensionnel. Alors ça, c'est une question essentielle, parce qu'elle nous amène au cœur d'une distinction vraiment cruciale dans ce modèle. Et la réponse est non. Il y aurait deux types de mécanique Merkaba, et leurs conséquences sont radicalement opposées. Comme on le voit ici, la différence est fondamentale. Le Merkaba naturel, à gauche, il fonctionne sur un principe d'expansion. Ces spirales tournent dans un équilibre qui lui permet de générer sa propre énergie, ce qui crée un système perpétuel. À l'inverse, le Merkaba non naturel, à droite, est basé sur la contraction. Son équilibre est rompu et ça le force à consommer de l'énergie de son environnement pour se maintenir. C'est un système qui finit par s'épuiser, un peu à la manière d'un parasite. La conclusion ici est assez simple. Le Merkaba est bien plus qu'un concept. C'est un moteur dont les réglages déterminent absolument tout. Selon la façon dont ces énergies tournent, un système est soit autonome et durable, soit il est destiné à se consumer et à disparaître.
Bon, on a vu le plan, on a vu le moteur, maintenant voyons qui est aux commandes. Quelle est la nature de notre identité dans tout ce système? L'idée, c'est qu'on n'est pas une entité unique et isolée, mais plutôt une structure à plusieurs niveaux, une sorte de famille de conscience. L'image des poupées russes est parfaite pour ça. La conscience qu'on a ici, dans le monde physique, ce n'est que la plus petite poupée. Elle s'emboîte dans une version plus grande d'elle-même, qui elle-même s'emboîte dans une version encore plus grande, et ainsi de suite, à travers les dimensions. Toutes ces poupées sont en fait des aspects de notre identité totale. Ce tableau nous donne une sorte de carte de cette structure. Tout en bas, c'est nous, notre soi incarné, dans la matière dense des 3 premières dimensions. Juste au-dessus, on trouve notre âme, dans un état de matière beaucoup plus éthérique. Et plus on monte, plus la conscience s'élargit et plus la matière devient subtile. On passe par la surâme, puis l'avatar, dans un état de lumière liquide, jusqu'à atteindre le niveau rishi dans les dimensions les plus élevées. Toutes ces couches, ensemble, forment notre identité complète. Pour donner une idée de l'échelle, ce modèle postule que notre surâme créerait 12 âmes, et que chaque âme, à son tour, créerait 12 incarnés. Ça signifie que chaque personne ferait partie d'une immense famille de 144 incarnés qui partagent tous le même plan directeur d'ADN. Ce groupe inclurait ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est une vision de l'individualité qui est connectée à une échelle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. L'idée forte à retenir ici, c'est que le moi que l'on connaît au quotidien n'est qu'une toute petite facette d'une identité beaucoup plus grande. Nous serions une conscience multiniveau, existant en même temps sur plusieurs plans de réalité, du plus dense au plus subtil. Maintenant qu'on a le plan, le moteur et l'identité, on peut se demander « mais quel est le but de tout ça ?» Ce modèle décrit un processus d'évolution spirituelle appelé ascension, qui est en fait le voyage pour réintégrer toutes ces parties séparées de notre identité. La toute première étape, et peut-être la plus importante, c'est l'intégration de l'âme. De quoi s'agit-il? Il s'agit de fusionner notre conscience de tous les jours, c'est-à-dire notre personnalité, nos instincts, nos émotions, avec la conscience bien plus vaste de notre âme, qui, elle, résiderait dans des dimensions supérieures. C'est le début du chemin du retour à la maison. Ce processus d'intégration a un effet très direct sur notre moteur Merkaba. Chaque fois qu'on intègre un niveau supérieur de notre conscience, d'abord l'âme, puis la surâme, et ainsi de suite, on améliore en quelque sorte notre véhicule Merkaba. C'est un peu comme construire un vaisseau de plus en plus performant, où chaque nouvelle étape nous donne accès à des niveaux de réalité plus élevés et plus vastes. Au final, le but de l'ascension, c'est de faire le chemin inverse de la création en escalier. Si la création était une fragmentation de la conscience vers le bas de l'échelle dimensionnelle, alors l'ascension, c'est la réintégration consciente vers le haut. C'est rassembler toutes les pièces du puzzle de notre identité pour reformer l'unité d'origine. Bon, maintenant, on va assembler toutes les pièces pour avoir une vue d'ensemble. Ce qu'on a exploré, en fait, c'est une carte complète du voyage de la conscience, depuis son origine jusqu'à nous, et le chemin pour y retourner. Voilà le résumé en une seule phrase. C'est un cycle complet. Une descente très structurée, une expérience vécue à travers une identité aux multiples facettes, le tout propulsé par la dynamique du Merkaba, avec un potentiel d'évolution par la réintégration consciente. C'est une grande boucle qui va de l'unité à la séparation, pour ensuite retourner à l'unité. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Si notre existence n'est pas un simple accident, mais le résultat d'un plan directeur cosmique incroyablement précis, ça change radicalement la perspective. Ça suggère que la réalité elle-même est un système qui a des règles et des mécanismes. Et si on peut comprendre ce plan, ça ouvre la possibilité de devenir des navigateurs conscients de notre propre réalité et de notre propre évolution. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.